Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic. Aujourd'hui, des révélations sur un montage bidon d'envoyé spécial. Le business des éclairs, Théo et Traoré sur le dos des petits flics comme nous. Et surtout, comme promis, un scandale. Oui, un scandale sur les méthodes des pseudo-journalistes d'investigation. Ça, vous êtes un menteur. Oui. Vous n'avez pas eu accès à ces éléments. C'est pour ça que vous ne pouvez pas nous les donner. Soit, et c'est encore plus grave, vous avez enfreint la loi. En complicité avec les policiers du 19e, vous avez eu accès à des éléments d'une enquête judiciaire qui est en cours. Non, alors les éléments... Comprenez bien, Taha Bouaf, ce pseudo-journaliste, un anti-flic notoire, explique tout dans ce petit extrait. Et ces anti-flics ont tout compris. Si moi, le policier, je révèle des éléments d'une enquête en cours, je serai poursuivi pénalement et administrativement. En gros, ferme-la. Les policiers sont innocents? Ferme-la. Tu n'as pas le droit de parler. Ferme-la, je te dis. Par contre, eux, ces pseudo-journalistes, ils s'en donnent à cœur joie, sans poursuite pénale. Toute la mise en scène des pseudo-violences policières vient de là. Pas de débat contradictoire. Quoi de plus facile de lyncher des petits flics qui, tenus par le devoir de réserve, ne peuvent répondre. Donc, suite de l'extrait, et vous allez constater que des pièces du dossier vont être sorties par Taha Bouaf. Il n'aura aucun problème, il ne sera jamais poursuivi. On n'est pas dans un tribunal ici. Voilà, moi j'ai des éléments. Alors, moi je suis venu, donc voilà. Et après, on a fait une enquête avec le média Street Press. D'accord. Donc on a recueilli le témoignage de Tommy. On a fait une enquête et on a obtenu des éléments, ce que vous n'avez pas, je crois, des certificats médicaux. La loi, moi, monsieur. Des certificats médicaux. C'est interdit de faire ça, monsieur. Des certificats médicaux qui vont dans le sens de sa version. Et je les ai ici, voilà, ils sont là. Oui, je les ai vus, vous les avez mis sur votre site, monsieur. Voilà le déséquilibre dans lequel se sont engouffrés les racailles. Dans une enquête, seuls 4 protagonistes ont accès à la procédure. Les juges ou les procureurs, le mis en cause, les policiers enquêteurs et les pseudo-victimes. Mais d'où pensez-vous que les fuites viennent? Vous avez tout compris. Les racailles donnent les procès-verbaux à Mediapart, Loopsider, BFM TV, TPMP, Envoyé spécial. Ils leur donnent toute la procédure ou soit les éléments à charge. Le journaliste, lui complice, ne va pas tout révéler. Il ne va pas mettre dans l'embarras celui qui lui donne la procédure. Et ensuite, devinez quoi? Ces pseudo-journalistes vont vous la jouer. Nous nous sommes procurés des informations, nos investigations nous ont permis de découvrir, et blablabla, et blablabla. Le journaliste trompe de fait l'auditeur, le lecteur ou le téléspectateur. Mais attention, cela reste une infraction pénale. Le journaliste a le secret des sources, mais il ne doit pas violer le secret de l'instruction, et pourtant, il n'est jamais poursuivi. Il faut absolument que cette justice donne autant de droits aux policiers qu'aux racailles. Mais il n'y a pas que les journalistes. Exemple, dans l'affaire Théo. L'expertise vient de sortir, et c'est formel, il n'y a pas eu viol. Et Théo a reconnu avoir menti sur les procès-verbaux. Mais que va-t-on faire? François Hollande est venu serrer la main de Théo. Il ne faut pas que ce policier soit innocenté. Alors réunion de crise. Que faire? Il faut sortir la faux avant que les médias objectifs s'en emparent. L'avocat, M. Dupond-Moretti, en urgence se fait inviter chez ses amis de Canal+. Je suis invité par la belle Maïtena. Vous voyez, je viens là pour faire monter l'audience. Non, elle vient m'interroger sur l'actualité judiciaire. Ça va? Oui, très bien. Je suis contente. C'est vrai? Et moi aussi. Je suis hyper contente. Bonjour, bonsoir madame. Maître Dupond-Moretti. C'est vous qui me va venir? Non, ce ne sera pas moi. Oh merde. Dans les loges, l'avocat le plus connu de France est comme chez lui. Il ira cette fois-là chez son ami Mouloud Achour. Et il fait un contre-feu. En faisant quoi? En violant lui-même le secret de l'instruction. Pas le temps de refiler aux journalistes complices. Mon syndicat, France Police, Policiers en colère, a déposé plainte contre le ministre de la Justice pour cette infraction. Nous attendons une réponse du procureur. Donc voilà pourquoi on sort tant d'affaires sur des pseudo-violences policières. Et par contre, au procès, quand on entend les deux versions, alors là, le débat contradictoire est né, le policier peut se défendre, et comme par hasard, le plus souvent, les policiers sont relaxés. Mais quand des journalistes d'envoyé spécial se procurent les PV de l'affaire Zecler, devinez par qui? Bon là, on s'est compris. Ils vont éplucher les PV, et là, le scoop, on va révéler le contenu des téléphones portables des policiers. Et on va faire quoi à votre avis? D'après les éléments auxquels nous avons pu avoir accès, aucune allusion à la couleur de peau de Michel Zecler n'a été retrouvée. En revanche, 2 éléments datés de 5 mois avant l'agression ont été extraits de son téléphone et pourraient éventuellement s'apparenter à du racisme, selon l'expert judiciaire. Et la révélation de Touche pas à mon flic, les images que vous avez vues sont une mise en scène. Les journalistes n'ont jamais été en possession des téléphones des policiers. Ils vous font croire qu'ils ont le contenu des téléphones. Ils vous font croire qu'ils ont extrait une image de ce téléphone. Mais tout ça est faux. Et on va même vous révéler que ces téléphones appartiennent aux journalistes eux-mêmes. Oui, aux journalistes eux-mêmes.
Donc ces journalistes qui ont eu des éléments de la procédure, vous vous doutez comment, ont en plus monté une mise en scène pour vous faire croire qu'ils investiguaient, que c'était des journalistes d'investigation. Et non. Donc je m'adresse à Madame Lucet. Allez-vous déposer plainte contre moi pour diffamation ou peut-être nous donner un droit de réponse? Quand Michel Zecler a besoin de visibilité pour ses artistes, allez hop, TPMP, Brut, Loopsider, Mediapart ou BFM TV avec Bruce Toussaint, qui révèle les conversations du lieutenant de police qui soutient ses collègues innocents. Tiens, mais comment a-t-il fait pour se procurer cette information couverte par le secret de l'instruction? Vous devinez pas? Évidemment. Écoutez bien la star de BFM TV, Bruce Toussaint. Il connaît vraiment rien à cette affaire. J'ai fait très peu d'interviews depuis les faits, alors que vous avez été évidemment énormément sollicité. Je vous remercie encore d'ailleurs de parler aujourd'hui à BFM TV. Donc, Vous n'avez pas fait beaucoup de télé. À part Tiercé Magazine et Gulli, Zecler s'est répandu dans tous les médias. Et le point commun entre le gang des Traoré, Zecler ou Théo? Le business, le pognon. Écoutez-les, ils vont sortir un album de rap tous les deux. Pathétique. Ils m'ont traité de fraudeur, sans cœur. Ils m'ont traité de sale nègre, sans peur. J'ai beaucoup entendu le sale nègre. Ils m'ont traité de sale nègre. Le sale nègre. Sans peur. Michel Zecler, j'ai beaucoup entendu sale nègre. Théo, on me traite de sale nègre. Zecler et Théo chantent la même chose. Oui, car il faut toujours accuser la police de racisme pour fédérer les people, les acteurs, les chanteurs ou autres médias. Mais cette coïncidence me laisse perplexe. Les mêmes paroles racistes, comme par hasard. Et pour le gang des Traoré, alors eux, c'est jackpot. Donc c'est ligne de vêtements, appel aux dons avec plus de 200 000 euros de récoltés, soutenu par les Life Black Matters aux États-Unis, et Géry Louboutin, même un arrêt maladie quand elle bosse. C'est magnifique, non? Vive la France! Et David Perrotin, lui aussi a tiré profit de ces pseudo-violences policières. Et devinez avec quel média il a signé? Mediapart. Mediapart a engagé David Perrotin. Allez mon petit gars, t'as fait un super boulot sur cette affaire Zecler. Quel buzz! On te prend Mediapart, t'inquiète pas, t'auras un bon salaire. Par contre, il faut nous faire décoller notre chaîne. En gros, Mediapart a une chaîne qui s'appelle À l'air libre, mais qui cartonne pas. Donc on a fait appel à David Perrotin, et devinez ce que David Perrotin a fait. Il a fait 4 reportages sur l'affaire Zecler. Zecler à la campagne, Zecler va dans son studio, les 9 jeunes artistes nous racontent l'affaire Zecler, Zecler se soigne, et même Zecler a monté une fondation. Et oui, le pognon, toujours le pognon. Les policiers racistes, les policiers méchants, Monsieur Boif aussi doit gagner sa vie. Alors il interroge une soi-disant policière, qui a tout marqué sur son petit carnet. Elle n'a pas filmé les policiers racistes et très méchants. T'as Boif, petit conseil, tu diras à ta comédienne qu'on ne met jamais de brassard police sur une veste police. Un vrai flic ne ferait jamais ça. Ou Brut, qui interroge un pseudo-policier. Écoutez ça. De nombreuses reprises, notamment parce que voilà, je suis africain d'Afrique noire. C'est difficile en fait d'être... Pour votre information, les pseudo-journalistes de Brut, pour être policier, il faut être obligatoirement français, pas d'Africain. Nos collègues français d'origine africaine sont fiers d'être français. Si vous désirez faire un reportage sur le racisme, venez voir ce qu'ils subissent comme propos. On les traite de sales harkis, de traite. Je risque encore d'avoir des problèmes avec cette vidéo, mais bon, si vous voulez me soutenir, si vous voulez nous soutenir, partagez cette vidéo en masse. Venez sur notre site internet touchepamonflic.com pour des dons, pour être adhérent ou juste pour nous aider. Ah oui, et je vous annonce qu'on va faire une émission en direct sur la chaîne YouTube Touche pas à mon flic. Vous nous appellerez et on débattra, que vous soyez d'accord ou pas avec notre action. Voilà, à très bientôt et surtout, toujours fier d'être flic.